Hop. C'est bon là? Parfait. Ouais, là c'est bien. Donc, ce qu'on va faire, Valérie, c'est qu'on va simplement se placer en état de relaxation. D'accord? C'est un Oui. processus que tu maîtrises désormais parfaitement. Mhm. Donc, dis-moi simplement si tu préfères un décompte de 10, 1 ou 5, 1. 5-1, ça me va mieux. Ouais. Parfait. Alors, je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 5 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps qui s'enfonce. 5, 3, et 1. Bien. Maintenant, comme ton intuition ne t'a pas trompé, nous allons nous intéresser à cet événement qui a marqué la France il y a quelques jours. Cette cathédrale en feu. C'est là que nous allons, Valérie, aujourd'hui. Oui. Je vais t'inviter à aller à Paris, en restant tout d'abord sur un plan physique. Et nous allons nous placer temporellement sur un moment qui a précédé cet incendie, sur un plan physique. Oui, ça y est, j'y suis. Comment est-ce que tu te sens d'abord? Alors, je me sens, je dirais, je me sentais bien tout à l'heure et là, je sens comme une espèce d'oppression. Ce lieu, en fait, dégage quelque chose d'oppressant, en tout cas. Est-ce que ça t'incommode pour continuer ou est-ce qu'on peut y aller quand même? Non, non, on peut y aller quand même. Bien. Tu vas dire à ta partie rationnelle de faire totalement silence. 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 Silence par rapport à toutes les informations reçues, toutes les informations absorbées ces derniers jours. Et silence aussi face à l'émotion, probablement aussi absorbée. Silence. On filtre cette information et on s'intéresse pour le moment au plan physique. Tu vas trouver une scène où tu vois cette cathédrale avant cet incendie, quelques instants avant.
Je suis au-dessus de la cathédrale et je vois du mouvement à l'extérieur, Oui, dans la rue. bien. Il y Cette a... position me semble parfaite pour avoir une grande perspective pour observer cette scène. Donc nous savons toutes deux à quoi ressemble un environnement de touristes, de piétons. Donc tu vas faire comme un balayage et voir si tout dans cette scène te paraît normal. il y a deux personnes que je vois qui me paraissent pas. C'est comme si elles ressortaient des autres. C'est comme si je les voyais plus. Mhm. Est-ce que tu peux me dire où sont localisés ces individus? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui est d'un côté et l'autre de l'autre. Autrement dit, chacun à un point de la cathédrale? Oui, il y en a un qui est d'un côté, je dirais sur la gauche, quand on se met face à la cathédrale, Mhm, et l'autre qui est plus sur le centre. mhm. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui te fait dire que leur comportement paraît comme anormal? Regarde-les, regarde l'un d'entre eux. Bah, je vois que c'est comme s'ils scrutaient en fait tous les environnements et qui sont sur comme en alerte en fait. Mhm. Et puis ce qui dégage aussi, il y a comme une espèce pas d'inquiétude, mais il y a quelque chose qui est pas comme si quelque chose n'était pas normal en tout cas. Mhm. Est-ce qu'ils ont un moyen de communiquer l'un et l'autre? Regarde, Oui, oui. qu'utilisent-ils? Je vois qu'ils font des des messages tapés en fait sur leur téléphone. Mhm. Cette communication n'inclut que ou il y a d'autres éléments qui s'organisent autour de ces deux-là. Non, c'est quelque chose de bien plus. Comme moi, je vois qu'il y a une organisation bien plus grande, en tout cas. Mhm. Bien. On va faire défiler le temps en restant sur le plan physique. Observons ce qui se passe. Je vois ces deux hommes qui pénètrent dans cette structure. Ce que je vois, c'est comme s'ils allaient déposer quelque chose. Euh, Autrement dit, ils je... rentrent dans la cathédrale. Ouais, ils rentrent dedans. On est combien de temps avant le début des incendies? 1 heure à peu près. Les deux rentrent pour déposer quelque chose ou seulement l'un d'entre eux? Alors, je vois qu'il y en a un qui rentre en premier et l'autre en deuxième. Et, et c'est comme si il montait et il dépose, quoi, il monte, mais il dépose quelque chose. Alors, ça me ressemble à une espèce de boîtier. C'est un boîtier. Je vois que c'est un boîtier, c'est assez long, et assez plat. Ils déposent ça à la vue de tous. Non, c'est pas à la vue de tous. Parce qu'à ce moment-là, il y a personne dedans. Autrement dit, il est entré dans un espace qui est comme interdit au public. Remonte ses pas avec lui. Regarde les portes qu'il franchit. Oui, parce que je vois il y a des portes. Il y a une porte sur le côté, c'est comme s'il y avait un escalier qui montait. Et cette porte, il a la clé en fait. Je vois il a une clé. Bien. Cette porte est fermée à clé habituellement et là, il a la clé. Comment est habillé cet homme? Valérie, regarde. Je vois qu'il a un jean
Et il a un polo bleu aussi, qui est assez foncé. Mhm. Des baskets, je vois des baskets blanches aussi. Mhm. Donc il se contente de déposer ce boîtier dans cet endroit? Ouais, il dépose un boîtier et ce que je ressens, c'est qu'à ce boîtier, il y a quelque chose qui est relié à ce boîtier. Regarde ce qui relie ce boîtier. Alors je vois que déjà à l'intérieur de ce boîtier même, il y a des mécanismes en fait et il y a des trucs électroniques, je dirais. Mhm. Et c'est comme s'il y avait un boîtier comme une télécommande en fait. Je vois qu'il y a une télécommande, mais que la télécommande, c'est pas lui qui l'a. Ok. Mhm. L'autre individu va déposer son paquet dans quel endroit de cette cathédrale? Regarde. Je vois que l'autre, il a un sac à dos et que ce qu'il transporte, c'est un peu plus volumineux en tout cas. Mhm. Tu sais que tu n'as pas de limite dans ces espaces. Regarde ce que ce Mm. sac à dos contient. C'est comme une espèce de... C'est bizarre parce que ça fait comme, je dirais, pas de la dynamite, mais ça ressemble à des choses. Il y a du liquide dedans Mhm. et il y a comme des mèches ou je sais pas ce que c'est quoi qui passe dedans. Et dedans, c'est du liquide qu'il y a. Est-ce qu'il y a un lien entre le boîtier, la télécommande et le contenu de ce sac? Oui, il y a un lien. Qui possède la télécommande dont tu parlais précédemment? C'est comme si c'était quelqu'un dans un autre bâtiment qui avait cette télécommande. Mhm. Ce bâtiment, ce type, est situé à combien de mètres, kilomètres de cette cathédrale Notre-Dame? Je dirais il est à pas plus de 200 mètres, pas plus. Mhm. Qu'est-ce Il est qui est vraiment assez très proche. près? Mhm. Mm. Qu'est-ce qui cause... D'abord une chose, ces deux types, une fois qu'ils ont déposé le contenu, le second, ils déposent au même endroit ou dans un autre endroit de la cathédrale? Non, c'est comme si c'était dans un autre endroit. Mhm. Où exactement? Euh, Regarde. je vois que c'est lui par contre c'est comme si c'était un autre étage parce que ce que je vois c'est qu'ils mettent à des endroits bien spécifiques comme si ça devait s'écrouler après Mhm. Ça doit s'affaisser. grâce à ça. Ouais, oui. En Ça, combien d'endroits est-ce que tu vois déposer ces choses? bah, je vois que c'est à deux endroits mais comme si c'était en opposé en fait. C'est deux endroits mais opposés. Mhm. Bien. La cause physique de l'incendie, Valérie, a un lien avec ce que tu es en train de nous partager. Oui. C'est comme s'il y avait, j'entends un sabotage. Euh, c'est comme si il fallait faire tomber cet édifice, en fait. C'est ce que j'entends, mais fallait faire tomber juste le haut, en fait, pour que ça soit impressionnant. Mhm. Autrement dit, la pièce la plus élevée de cette cathédrale devait tomber, devait marquer l'esprit en tombant. Oui, oui, c'était important en tout cas. Mhm. Fallait pas qu'il y ait, je dirais, des égâts disproportionné, mais que ça soit marquant en effet. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a une autre cause cachée sur le plan physique? J'ai l'impression que c'est une organisation qui est là pour comme si
Non, je vois pas d'autre cause que ces explosifs. Mhm. Et c'est comme si, ouais, c'était une organisation qui devait effectuer ça pour vraiment. C'est comme marqué par la symbolique, je sais pas, c'est ce qui me vient en tout cas. Cette organisation, est-ce qu'on parle d'une petite organisation, d'une grande organisation? Alors, tout de suite, je vois il y a plusieurs. C'est comme il y a plusieurs ramifications. Mhm. Euh, Ce que je vois, c'est que c'est un tout petit corpuscule, là, en tout cas, en ce qui concerne ces hommes. Et c'est comme si, comment dire, ils étaient employés par une plus grande organisation quelque part, mais et encore par une autre. C'est comme si pour pas qu'on puisse retracer en fait la source Mhm. de ça. Afin qu'on ne puisse pas remonter la véritable source de l'organisation de cet incendie. Oui. Mhm. Si je te demande de regarder les principaux protagonistes de cet incendie qui se présentent à ton esprit. Bah, ce que je vois, moi, c'est très bizarre parce que le, je vois quelqu'un aux États-Unis. Mhm. Ça me fait penser à quelqu'un je sais pas, je connais pas, je sais pas qui c'est quelqu'un d'important en tout cas. Et, euh, Quelqu'un et d'important je, dans quel cercle, dans quel domaine? politique. Et en même temps, je vois le pape lui-même, c'est très particulier. Je vois comme si je voyais les États-Unis et le Vatican aussi en même temps. Mhm. Est-ce que parmi ces protagonistes, il y a également des individus d'origine française? Oui, mais c'est comme si eux avaient aussi été utilisés en fait pour en cascade en fait. C'est pas, ils sont pas au premier plan. Mhm. Non. Quels sont les objectifs de ces principaux protagonistes? Pourquoi vouloir l'incendie de cette cathédrale de Paris? C'est pour marquer les esprits et pour que c'est comme si la cathédrale était un emblème quelque part, une emblème, je sais pas si on dit une ou un. Un emblème. Euh, ouais, une emblème et que fallait marquer les esprits avec ça parce qu'en plus il fallait que ça soit visible de toute la planète que toute la planète voilà ça marque en fait parce que c'est quand même le symbole de Paris et il fallait que ça marque toute la planète. Mhm. Le premier qui est comme penser l'idée, émise l'intention de penser de destruction de cette cathédrale, qui était-ce? Écoute, je vois le pape je vois le pape avec tous ceux qui sont aussi au Vatican, les cardinaux, Et après ce pape, si on descend hiérarchiquement dans l'organisation, les hommes d'État aussi. mhm. Et Tu parles toujours d'hommes d'État américains ou... oui, hommes d'État américains. Et puis après, les hommes d'État français et des grands groupes aussi, je vois. Euh, J'entends lobby pharmaceutique aussi. Euh, En quoi les hommes d'État américains jouent-ils leur influence dans cette organisation? Si le pape est à Rome, la France est à côté, mm. comment se passe leur organisation en interne? Regarde. C'est pardon. C'est comme si
il y avait en effet, je sais pas, c'est bizarre, ça me dit secte, que c'est comme s'il y avait des étages à cette secte. C'est bizarre que, voilà. Et en fait, le pape en fait partie, c'est un des piliers, c'est ce que je vois. Mhm. Et aux États-Unis, il y a un homme. Alors c'est très particulier parce que cet homme, j'arrive pas à le définir. C'est comme si quelque chose, Physiquement, tu dis, ou plutôt énergétiquement? non, physiquement, j'arrive pas à le définir. C'est comme si il y a quelque chose qui m'empêche de le définir. Ok. Et lui aussi, je dirais, c'est presque lui la tête pensante en fait. Mhm. Ok. D'après ce que tu possèdes pour le moment comme information, est-ce qu'on peut considérer que leur objectif, leur but a été atteint? Alors oui et non. Euh, Parce que c'est comme si c'était pas encore complètement soldé. C'est en route en fait. Alors oui, pourquoi? Oui, pourquoi serait-il Alors oui, satisfait? parce que il y a eu vraiment ça a été marquant et il y a eu beaucoup de regroupements par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde, toute la terre avait comme les yeux rivés sur la France et sur cette cathédrale. Mhm. Et, et en même temps, c'est comme si ils attendaient encore quelque chose qui va arriver. Est-ce que tu peux voir ce qu'ils attendent, leur objectif ultime? Ce que je vois, c'est que il y aura d'autres choses aussi qui vont se passer Mhm. par la suite. Et c'est comme si ça rejoignait en tout cas Notre-Dame de Paris. Et du coup, je dirais très schématiquement, c'est comme s'il y avait un dessin Mhm. euh, qui qui prenait forme en fait. Et ce dessin, c'est bizarre, ça fait comme un triangle, mais c'est pas un triangle complet, c'est un triangle et il y a des pointes qui vont vers le Mhm. haut comme ça. Ce C'est comme triangle, un double triangle en mhm. fait. Mm. les points, les points d'intersection de ces triangles ou de ce triangle, est-ce qu'on peut quelque part faire une sorte de géométrie sur la Terre? Localiser Oui, oui, ces oui. endroits? Alors ouais, ça forme vraiment comme un espèce de triangle. Et mais c'est surtout, je dirais, relié à l'Europe. À l'Europe? Mhm. Ouais, plus que je dirais dans le monde entier. Et c'est vraiment comme si c'était relié à tout ce qui était religieux aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Mhm. Bien. À part cette organisation qu'on a vue comme une sorte de strate hiérarchique, est-ce que Mm. d'autres sont au courant de ce qui s'est passé? Ou seulement eux? C'est quelque chose de très réservé ou est-ce que ça a été Non, comme... non, c'est très réservé. C'est comme si c'était vraiment et même ces deux hommes qui ont posé ces dispositifs, ils sont même pas au courant. Pour eux, c'était juste des outils qu'on utilisait. Ils sont même pas au courant de savoir pourquoi ou comment, quoi. Mhm. Pendant l'incendie, comment est-ce que tu vois la situation sur un plan physique? Comment est-ce que ça démarre? Comment est-ce que ça prend corps? Regarde. Alors je vois, c'est comme si ce mécanisme se mettait en route. Alors je vois, c'est comme quelqu'un qui appuyait sur cette télécommande et le mécanisme se met en route. Mhm, Et et il y a un boîtier qui envoie le signal au second aussi. mhm, Et, euh, et du coup,
Je sais pas, il y a comme une étincelle, ça s'enflamme et le liquide s'enflamme en fait, mais c'est pas énorme, mais ça, voilà, ça s'enflamme. Et après, bah, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bois et ça et c'est sec aussi, c'est très sec. Mhm. Ce liquide, il a des caractéristiques particulières qui fait que le feu aurait pu prendre sans être, par exemple, alimenté ou fourni. Comment fonctionne ce Mm. liquide? Ce liquide, en fait, c'est comme si il était très volatile et il était volatile et qu'il s'enflammait et que ça crée comme une poche en fait de feu. C'est ce Mhm. que je vois. Et Alors que ça prend feu, les flammes, elles sont de quelle couleur? je vois, il y a du orange. C'est orange. Mhm. C'est très orange. Et en même temps, il y a au départ le liquide, il est jaune. Il est pas transparent quoi. Il est un peu jaune. Bien. Regarde maintenant l'incendie alors qu'il est à son niveau comme maximal. Ouais. Ça crépite. Mhm. Et c'est comme si tout le monde avait les yeux dessus. À ce À ce moment-là, tout le monde moment-là, est au courant, n'est-ce pas? oui, il y a beaucoup de personnes c'est comme si leur monde s'écroulait, en tout cas. C'est très pénible pour elles. Mhm. Continue de rester fixé sur la cathédrale. Ne te Ok, laisse pas submerger ouais. par l'émotion des passants, de ceux déjà qui sont comme connectés à ce qui se passe. On reste simplement Alors, sur le ouais, feu et tu le regardes ouais, comme jusqu'à la fin, une fois qu'il est mm, comme maîtrisé par nos ouais, services de pompiers. ouais, je vois qu'il y a les pompiers avec les lances. Mhm. Ils ont des espèces de nacelles qui montent qui sont sur des camions en fait. Mais ils sont limités parce qu'ils peuvent pas aller jusque là-haut. Et ce que je vois aussi, c'est comme s'il y avait des tuyaux dans la cathédrale elle-même pour mettre de l'eau aussi. Mhm. Ils mettent de l'eau dedans. Je sais pas, c'est comme s'ils branchaient leurs tuyaux à ces tuyaux qui sont le long des murs. C'est ce que je vois. Bien. Et ça limite en fait vraiment. C'est comme si c'était que le haut qui brûlait. Les murs sont plus épargnés, je dirais. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu te laisses pleinement comme t'immerger, te connecter à ce que tu ressentais il y a un instant, c'est-à-dire cette sorte d'émotion, d'accord? Parce que j'ai besoin de savoir si et comment cet événement marque notre humanité. Prendre la perspective. Mm. Observe énergétiquement ce que crée cet incendie. C'est comme une espèce de terreur qui est là. Alors je dirais, il y a certaines personnes qui sont partagées, mais c'est choquant pour elles. Même, je dirais, pour les gens qui ne sont pas croyants, c'est choquant. C'est choquant parce que ça fait partie du patrimoine français et emblématique de Paris. Et c'est comme si, quelque part, quoi, ça les choque profondément. Mhm. Donc là, tu me Ouais. parles simplement de ces Français qui sont là sur place à vivre l'événement ou à Ouais, ceux qui, non, par télévision interposée, sont aussi c'est tout, connectés à cet événement. ouais, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et il n'y a pas que des Français, il y a plusieurs Donc cela va nationalités. au-delà du simple édifice Oui, religieux. oui, Mhm. Ils considèrent le patrimoine de France à travers cette cathédrale. oui, aussi, oui.
je dirais qu'il y a les deux cas de figure. Il y a les croyants où vraiment c'est une symbolique et puis en plus c'est un jour particulier aussi pour eux donc ils sont là et c'est vraiment très marquant, très choquant. Et pour les autres aussi, parce que ça me fait penser un peu, alors que bon, ça n'a rien à voir, mais un peu comme l'impact du 11 septembre, un peu, ça me fait penser un peu à ça, Mhm. au niveau de marquer les esprits en tout cas. Au niveau émotionnel, tu dis? Oui, au niveau émotionnel. Mhm. Qu'est-ce qui Sur, fait que j'aimerais comprendre les flux énergétiques à l'œuvre dans cet oui, incendie? Qu'est-ce qui fait que on parle de terreur? Pourquoi cette émotion plutôt que tristesse ou regret quant au travail bâti par nos ancêtres? Pourquoi terreur? Pourquoi cette terreur naît? parce que c'est comme si aussi quoi, c'est plus, je dirais peut-être plus pour les croyants, mais il y a cette énergie d'en Pourquoi pour effet, les croyants, bah Hélène? parce que pour eux, c'est, comment dire, c'est comme si ça remettait en cause toute leur fondation, en fait, quelque part. Euh, dans leurs croyances, c'est comme s'il y avait je dirais presque même une programmation que ça remet en cause par rapport à... Pour eux, c'était même pas imaginable parce que Notre-Dame de Paris, comme beaucoup d'édifices, en fait, ce sont des édifices qui perdurent à travers le temps et qui, du coup, sont indestructibles quelque part. Pour eux, c'est dans leur croyance en tout cas. Et du coup, là, ça les atteint encore plus. C'est comme si, quelque part, on les avait fait monter, 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 puis pouf, d'un seul coup, on les lâche. Et la chute est beaucoup plus difficile. Et pour les autres, les moins ou les non-croyants? Bah, en fait, pour les autres, c'est vraiment comme si ce patrimoine représentant aussi Euh, alors, ce que je vois aussi, c'est que par le cinéma, il y a eu beaucoup de choses sur Notre-Dame de Paris. C'est comme s'il y avait un espèce d'engouement. Et du coup, là, c'est un peu la même chose. En fait, c'est aussi le choc, quoi. Le Mhm. choc. Bien. Ouais. Maintenant, autre chose. Il y a une mosquée à Jérusalem qui s'appelle Al-Aqsa. Mhm. Il s'avère que cette mosquée a brûlé en même temps qu'a brûlé Mhm. Notre-Dame de Paris. L'incendie se serait déclaré sous les toits, dans une salle de Mhm. prière qu'on appelle également Stalle de Salomon. Donc ma question est la suivante. Est-ce une coïncidence, ce départ de feu, ces deux coins de la planète? Non, c'est pas une coïncidence. Quel lien est-ce que tu vois? C'était, j'entends que c'était vraiment calculé. Et c'est le lien, c'est par rapport à ces points que je disais qui dessinent comme un espèce de triangle en fait. Que se passe-t-il quand les pointes de ces triangles brûlent, puisque c'est le cas sur le plan physique? Sur le plan énergétique, en tout cas, ça, c'est comme si ça concentrait une certaine énergie au milieu de ces trois points du triangle, de Quel est ce ces angles. milieu? Je le vois plus dans dans le sud, euh, l'hémi- pas l'hémisphère sud, mais dans le sud, ce que je vois, ça fait une ligne. Mhm. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de troisième encore, de troisième qui a brûlé. C'est comme s'il n'y avait pas eu le troisième encore.
Quand Donc tu dis qu'il ils n'ont pas manque des encore. choses et que leurs desseins Mm, n'ont pas mm, encore été mm. atteints, il nous manque encore cette... Oui, oui, ce troisième lieu en fait. Et je vois quelque chose comme si c'était plus au sud, en tout cas de cette ligne Paris et Jérusalem, c'est plus au sud. Ok. Euh, le reste, Tu vois ce le troisième troisième point. point prendre feu également? Pour l'instant, je le vois pas. Qu'est-ce qui fait que seulement ces points-là ont été comme embrasés et pas les autres? C'est comme si il fallait que ça soit pas défini tout de suite pour que S'agissait-il d'essais? oui, ça peut être considéré comme un essai. C'est-à-dire que ça va poser aussi dans une certaine masse de la population comme beaucoup de questionnements parce que les gens vont chercher à comprendre et à savoir pourquoi et tout. Et c'est comme si ça, Quand tu parles de ce pourquoi, il s'agit du pourquoi sur oui. le plan physique ou pourquoi est-ce que les catholiques, les croyants ont perdu quelque part leur flèche sacrée? Non, je dirais que c'est plutôt sur un point de vue physique, les gens vont se demander pourquoi en fait et comme c'est comme s'il n'y avait pas comment dire, d'explication rationnelle en fait à tout ça. Ok. Je sais pas si tu me comprends, mais En réalité, sur le plan physique, on vient de voir que mm, vraisemblablement il y a une explication. oui, Je te mais posais la c'est question parce qu'on ouais, connaît aussi, et on l'a c'est vu, on l'a entendu, ouais, l'état d'incertitude dans lequel se trouvent les croyants qui y voient comme un symbole quelque part. oui, oui, c'est parce qu'en fait c'est tout ce qu'ils mettent dessus, voilà, c'est plus symbolique, voilà, plus. Mm. Mhm. Ok, bien. Maintenant, continuons. Du 13 au 15 avril Mhm. a eu lieu la journée mondiale consacrée à l'art. Donc journée qui est comme dédiée pour célébration de l'art à travers le monde, afin d'étendre la diffusion de la conscience et de la connaissance. Après ce 15 avril, je pense qu'on ne se souviendra plus que de cette date que comme celle de la destruction d'un des symboles de notre patrimoine historique et artistique aussi. Mm, mm. Est-ce que tu as des informations concernant ce sujet? Non, là j'ai rien du tout. Bien. Maintenant, autre chose. Le 19 mai 1182, Notre-Dame de Paris a reçu la consécration. Après 837 années, donc en 2019, à 19 heures, donc on retrouve encore ce chiffre 19, le feu semble avoir commencé. Est-ce que ce numéro a une signification ésotérique? Oui, 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 il y a une signification. Laisse affluer C'est les informations. c'est comme si c'était le commencement et la fin. C'est ce qui me vient. C'est comme si ça symbolisait le commencement et la fin. Et c'est tout ce que j'ai. Il y a vraiment le commencement et la fin. C'est comme si ça tournait en boucle, ça. Commencement et la fin. Donc ce qu'on vient de traverser avec l'incendie de cette cathédrale, est-ce qu'il s'agit d'un commencement ou d'une fin? Je dirais que c'est une fin pour un nouveau commencement. En Ok. gros, c'est un peu Cette l'idée. sorte de cycle sans fin. Ouais. Mhm. Oui, parce que c'est le commencement. Un, c'est le commencement et 9, c'est la fin. Et ça s'enchaîne, 19, 19, 19, et c'est le commencement et la fin, le commencement et la fin. C'est comme la mort et la naissance, la mort, la naissance, et c'est sans fin en fait.
Non, c'est justement ça, c'est que notre corps physique est défini par concrètement un début et une fin et qui est marqué par la naissance hors du Mm, corps de la mère et l'extinction, la fin de notre corps physique. Dans mm. ce cas-là, quelle symbolique revêt ce numéro? Que représente le début? Que représente la fin? Euh, le début, c'est comme si c'était le début d'une période et la fin de cette même période. Alors c'est bizarre parce que là, j'entends comme c'est une période d'incubation. Incubation. Ouais, j'entends comme si c'était une période d'incubation. Mhm. Et c'est de Que c'est, capter sur quel domaine, dans quel plan est-ce qu'on s'immerge quand on parle d'incubation, parce que ce mot peut être comme utilisé dans différents domaines. bien sûr, c'est comme si c'était une phase préparatoire en fait à autre chose. Voilà, c'est un Est-ce peu que plus cette juste. autre chose a un lien avec la religion, puisqu'on parle quand même de l'atteinte d'un bâtiment religieux, ou d'autres choses? Ça a trait, oui, vraiment à la religion, quoi, aux religions. C'est pas la religion, c'est aux religions. Ok, bien. Maintenant, avançons. Pour les constructeurs d'églises et de cathédrales anciennes, Mm, il était très important de construire des sanctuaires qui étaient traversés par des lignes qu'on disait lumineuses ou des lignes électriques dans laquelle l'énergie de la Terre serait comme plus condensée, plus forte. Au nœud de ces lignes lumineuses, la grande majorité des cathédrales gothiques y sont construites et ont toutes été construites avec un vecteur est-ouest. C'est-à-dire qu'elles ont une structure architecturale située vers l'est. Ce que je te demande maintenant, c'est de créer comme une connexion avec cette cathédrale, d'observer l'endroit où elle se trouve, d'écouter même l'endroit où elle se trouve. Être sensible à son positionnement. mm. Est-ce que cette énergie, tu me disais au tout début de la session que tu étais comme incommodée, alors est-ce que Oui. ça venait de cet incendie récent et de tout ce que ça avait déclenché ou simplement de ce bâtiment et de l'énergie qu'elle dégage ou sur laquelle elle se trouve? Non, c'est du bâtiment et comment elle se situe, comment elle est positionnée aussi. Alors dis-moi ce que tu ressens, justement, c'est intéressant. Donc, ce que je ressens, c'est que, en effet, les choses n'ont pas été faites par hasard. C'est comme si elle était là pour capter une certaine énergie, en tout cas. C'est ce qui me vient tout de suite, c'est le mot réservoir. Mhm. Euh, c'est comme si il y avait vraiment c'était un réservoir et que ces lignes énergétiques aussi, c'est pareil. Euh, alors c'est très particulier. Il y a des lignes qui apportent, c'est comme s'ils apportaient une certaine énergie, et d'autres lignes comme si elles en extirpaient d'autres. Et c'est comme s'il y avait des passages aussi au niveau, je dirais, de certains nœuds. Mhm. C'est comme s'il y avait des passages qui ouvraient comme sur d'autres dimensions en fait. Si tu prends de la Et perspective, comme tu étais tout à l'heure, par exemple, en oui. haut de cette cathédrale et que tu regardes, disons, sur un périmètre de 2 kilomètres, est-ce que tu sens ces mêmes nœuds, cette même intensité énergétique que sous cette cathédrale? Non, en hauteur, il n'y a pas il n'y a pas autant de, non, c'est comme si ça, c'était en dessous.
pas au-dessus, Mhm. au L'énergie niveau qui énergétique. entre Ouais. dans cette cathédrale, d'où est-ce qu'elle vient? Quel est le réseau? C'est comme si c'était le réseau Hartmann qui était utilisé. C'est ce que j'entends en tout cas. Euh, il y a plusieurs, quoi, il y en a une multitude de lignes, hein. Et c'est comme s'il y avait le réseau Hartmann qui était utilisé. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des réseaux souterrains. Alors, je peux voir de l'eau, en tout cas. Mhm. Et on sait très bien qu'en effet, elle est entourée d'eau, cette cathédrale, et c'est aussi pas par hasard. Euh, Pourquoi est-ce que ce n'est pas un hasard qu'il y ait tant d'eau autour, sous cette cathédrale? c'est comme si c'était pour canaliser cette énergie. En fait, pour pas que cette énergie se disperse, fallait qu'elle se concentre à cet endroit-là. Mhm. Donc ça aide la concentration énergétique. Oui, Ok. complètement. Et les réseaux sortants, après, c'est comme si c'était une ponctionnée, quoi. Voilà, c'est comme si on ponctionnait quelque part. Mais il y a des réseaux, je dirais aussi vertical, horizontal, quoi. Il y en a dans tous les sens. Mhm. Bien. Maintenant, dernier sujet d'enquête. Selon certains linguistes, le terme gothique dérive du mot arco. Autrement dit, un mot, langage, caractéristique de ceux qui sont intéressés à communiquer des secrets. Secrets qui ne sont pas censés être compris par ceux qui les entourent. Quel mystère Notre-Dame de Paris garde-t-elle, recèle-t-elle? Ce qui me vient tout de suite, c'est comme si j'entends le mot alchimie tout de suite. Euh, c'est comme si il y avait cette possibilité, en tout cas, euh, de transformer certaines. C'est bizarre parce que là, j'entends vraiment matière, certaines matières. Et au niveau architectural, c'est comme si ceux qui l'ont construit devaient déposer aussi ces messages à travers son architecture, en effet, pour ceux qui suivront et qui sont initiés aussi. J'entends vraiment que ce doit être des initiés. Euh, Autrement dit, est-ce qu'on peut considérer qu'une partie des messages, une partie de leur patrimoine, de leur legs, a été comme soufflée par cet incendie? Détruit. Ouais, c'est ce que oui, c'est détruit. J'ai entendu vraiment détruit. Ça a été détruit. Et en même temps, Autrement j'entends dit, la aussi que cathédrale, ça fait du nettoyage. nettoyage? Ouais, je sais pas, j'entends que ça fait du nettoyage aussi. J'ai ce mot-là. Mais par contre, il y a aussi, ah, d'accord, c'est comme s'il y avait un ratio nettoyage, mais entre contreparties pour pouvoir encore plus concentrer en fait ces énergies qui doivent être là en fait. C'est comme s'il y avait un espèce de, je sais pas, d'équilibre ou de ratio. Mhm. Donc, quand on parle de ces initiés, est-ce qu'on peut considérer qu'il était prévu que dans le futur, il y ait d'autres initiés capables de lire l'architecture et le message qu'elle recèle? Oui, 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 oui. Après, c'est comme si cette organisation, euh, ce sont en effet, comme si ce sont des initiés qui se transmettent et que cette transmission doit être complètement inconnue.
Donc on parle d'une autre Euh, organisation que celle précédemment mentionnée. Ça en fait quoi, ça en fait partie. Avec le pape, ça en fait partie. C'est comme s'ils avaient des Pourquoi voudraient-ils accès détruire leur propre héritage, leur propre secret? parce qu'ils sont en lien avec. C'est comme s'ils étaient en lien avec cet homme et c'est pas, je dirais pas que c'est pas un héritage pour eux, c'est quelque chose qui est un outil quelque part. C'est pas vraiment un héritage, c'est plus des outils. Et quand tu parles d'outils, quand tu parles d'alchimie, où est le lien? Ouais. À quoi doit servir cette La cathédrale? riche. Ouais, c'est comme si ça permettait une certaine richesse. C'est, je vois qu'il y a aussi comment dire, des liens avec l'or, quoi, l'or que je vois dedans, dans ces cathédrales. Il y a des échanges avec énergétiquement, en tout cas avec ces informations de l'architecture. Il y a vraiment des échanges avec tout ce qui est en or, tout ce qui est œuvre d'art. L'architecture en fait partie. Il y a aussi, c'est comme s'il y avait un échange. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée. On peut donc considérer que l'organisation qui a commandité la destruction d'une partie de la cathédrale se satisfait de cette destruction et de la perte de ce legs, de cet outil. Quelque part, oui, mais ils savent quelque part aussi qu'elle va être construite. Donc pour eux, c'était pas une perte en fait. Mais est-ce que ce sera la même chose une fois reconstruit? Même message, même symbolique? Quel intérêt de Oui, déconstruire pour reconstruire la même chose? en fait, ce que je vois, c'est que ils doivent déconstruire parce que il y a eu des changements au niveau des lignes énergétiques. Mhm. C'est comme s'il y avait eu des modifications et du coup, ils doivent reconstruire. Et que, il faut une raison à ça, quoi, pour pouvoir la reconstruire. Ce qui va être reconstruit va être reconstruit fidèlement à l'œuvre d'origine. Pas complètement. Non, non, non. Il y a des différenciations. Ouais, non, non, c'est pas exactement la même chose qu'avant. Non, il y a des modifications. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Prête pour rentrer? Oui, Bien. J'imagine qu'on a tous beaucoup de questions autour de cette cathédrale, oui, mais nous sommes oui. tenus, je le dis pour ceux qui vont sûrement me poser des questions après ce Mm, mm, protocole, on est obligé de suivre un protocole strict, euh, mm, mm. puisqu'on a le même protocole en international avec toutes nos Bien sûr. ramifications dans la team. Donc on se tient à ça pour cette première extraction et collecte Mm, mm, d'informations. mm. Valérie, je te ramène en comptant de 1 à 3. Tu as l'habitude à 3, tu es parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte et bien réveillée. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de cet endroit, complètement de cet événement, déconnecté de tous, déconnecté d'absolument tout. Tu sens Mm. ton corps léger, incroyablement léger. De retour avec toi, avec tes fréquences, tes émotions, ton corps. Tu te sens merveilleusement bien. 2. Je vais te laisser un moment pour faire un jeu de fréquences. Module tes fréquences à ta valeur idéale. Très bien, et tu te sens de mieux en mieux. Tu bouges ces fréquences.
forte, dynamique, souriante, incroyablement bien. Et à 3. Bienvenue dans notre présent. Ça y est, c'est bon. Bien. Je suis là. Comment tu te sens? Très bien. Très, très bien. Ok, bien. Reste un instant en ligne. Je te remercie pour ta Ouais. participation Bah, merci à à toi. cette passionnante enquête. Valérie, Ouais, je trouve ça intéressant aussi, ouais. je te salue. Au revoir à tous. Au revoir.